Le thème du lundi, c'était le suivant, garçon qui porte boucle d'oreille, à quoi ça sert? Bon, déjà, à ta gauche, il y a le DJ qui a planté une boucle. Il va nous dire tout à l'heure comment est-ce que les gens le trouvent, voilà, si possible. Mais déjà, est-ce que tu penses que c'est top pour un homme de porter une boucle? Bon, moi, je ne trouve pas ça bien, mais maintenant, tu sais, avec les jeunes, maintenant, chacun... Mais il y a même des vieux qui le font. Ah ouais. Il y a des vieux qui le font, ben, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, donc... Moi, personnellement, je n'approuve pas. Si les enfants, les garçons le font, là, d'accord. Non, mais mes enfants, ils le savent déjà. Ils savent que je n'aime pas. Donc... Moi, je me pose la question si ça arrive souvent même qu'Adélie se fâche. Je ne pense pas. Elle est tout le temps souriante. Je me fâche. Et Voilà. Okay. Je ne parle pas beaucoup. C'est parce que je me fâche vite que je ne parle pas beaucoup. D'accord, ça marche. En tout cas, on va tout faire pour qu'elle ne se fâche pas ce soir. 22 40 ou 54. Vous avez bien sûr la possibilité de nous appeler en direct là maintenant pour nous donner le sujet en tout cas qui a retenu votre attention. Alors, Annie, quel est le sujet qui a retenu votre attention? Le sujet du lundi, oui, les garçons qui portent des boucles d'oreilles, pardon, à quoi ça sert? Ouais. Moi, je n'ai aucun souci avec, comme je l'ai dit lundi dernier. Ouais. Après, c'est culturel, c'est historique, ça dépend de la tribu de chacun. Si ça fait partie la tribu de Judas, ouais, par exemple. Ouais. Alors, si ça fait partie... Willy, tu es génial. Désolé, alors, si ça fait partie de ta tradition, de ta culture, moi, je ne peux pas aller contre. Alors, le DJ, pourquoi il est MDR depuis tout à l'heure? Et il porte une boucle. Il porte une boucle. Alors, déjà, pourquoi tu portes une boucle? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça fait partie de ta culture? Non, c'est parce qu'il a l'oreille. Non, c'est pourquoi? Bon, c'est pour le plaisir quand même. C'est pour le plaisir. Pour le plaisir, d'accord, ça marche. D'accord. Quand je vais à l'église, j'enlève. Quand même. Ça marche. Ça va. 22 42 54, Mademoiselle Koné nous appelle, notre première appelante. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Mademoiselle Koné, ça va? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, ça va. Vous nous avez appelé, hein? Il faut parler. C'est votre famille ici, là. Il n'y a rien, hein? Oui, ça va. D'accord, super. Vous nous appelez de Abo, n'est-ce pas? D'accord. Bon, déjà, il faut baisser le volume de votre télévision, sinon vous n'allez pas nous entendre. Vous allez entendre mon jumeau là-bas, au fait, comme vous ne le voyez pas. Allô? Oui, Mademoiselle Koné. Merci, merci infiniment. On vous fait plein de bisous. Merci, Dieu vous garde. Un bonne fête de la musique. Bisous. On va passer à une autre personne, 22 42 54. Nyawa Josué, quel est le sujet qui a retenu ton attention? La vengeance. La vengeance. 12 ans, 20 ans d'amour, de galère, de plein de choses. Et puis un matin, tu te lèves comme ça. Non, c'est bon, Djouka Clémy, alors quand c'est séparé. Djouka Clémy, donc je prends ce que j'ai donné là. D'accord. Là, il n'y a plus de souvenirs. Ça marche. Je détruis tout. Voilà. D'accord, on va pas repartir encore à mardi, hein, puisqu'il a déjà parlé de vengeance. Déjà, c'était le sujet d'hier. Que pensez-vous de la vengeance d'un monsieur? C'est-à-dire sa femme n'est plus avec lui, après 12 ans de vie ensemble, et il a décidé d'aller détruire tout ce qu'il lui a offert. Non, mais ça, c'est de la connerie. C'est pas bien. Je pense que quand même, il faut avoir des souvenirs. Ouais. Même si ça n'a pas marché, mais à un moment donné, ça marchait entre nous. On était d'accord, on s'aimait. C'est ça. Donc, il n'y a pas de raison. Il a consommé le fruit aussi. Et quand ça ne marche pas, bon, voilà, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas la peine de tout détruire, tout casser. Non, pas du tout. D'accord, ça marche. Je ne suis pas d'accord pour ça. Pas d'accord, en tout cas, pour le sujet du jeudi. 22 42 54. Bonsoir, Maï. Bonsoir, monsieur Willy. Ah, Maï. Je pensais que c'était Maman Maï la bombe. Maman la bombe, monsieur Willy. Ah, d'accord, mais vous ne fatiguez pas souvent avec ça, Maï la bombe, non? Non, c'est pas ça. C'est Maï juste un nom d'été, là. Ah, Maï du Zeu. Ok, d'accord. Nyawa Josué a parlé de vengeance. De vengeance. Non, attends, Nyawa, Yaya, c'est... Non, là-bas, je vois un coup de go. Allez, Maï. Oui, quel est le sujet qui a retenu votre attention? C'est le sujet du lundi. Hein. D'accord. Garçon qui porte boucle d'oreille. Oui, garçon qui porte des boucles d'oreilles. D'accord. Vous en avez, vous? Moi, j'ai prêté les oreilles. Ah ouais? J'ai un professionnel, 10 fois même. 10 fois? Oui, 10 fois. La même oreille ou ouais. La même oreille ou bien? Les deux côtés. Ah, les deux côtés, d'accord. Et les narines? Non, tout. Ah, d'accord. Tout sauf ça. Faut faire percer aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à percer les oreilles? C'était le... Comment on dit dans nos jargons de la jeunesse? C'est le bouquin puis le malin. Ah, le malin. D'accord. Là, il a changé ou pas? Tu n'as pas mal au lobe de ton oreille là? Ouais. Est-ce que les oreilles ne vous ont pas parlé après? Comment? Est-ce que les oreilles ne vous ont pas parlé pour dire j'ai mal? D'où quand il dit j'ai mal? Non, pas. Seulement que, comme la dernière fois, l'appelons en disant que son patron l'avait demandé de cacher les boucles d'oreilles. Ah, votre patron vous a demandé d'enlever? Ce problème-là, j'ai eu ce problème au service. Ok.
Il y a mon patron là qui me disait, c'est noir. Il me dit, mais à 9 tes boucles d'oreilles. Ah ouais? Et mon patron me dit à 9 tes boucles d'oreilles. Et puis mon chef titulaire nous dit, mais laisse-le porter la boucle d'oreille. Déjà, Maï? Oui. Maï, voilà, d'accord. Vous bossez dans quoi exactement? Dans quel domaine? Je suis soudeur d'une société de la table à Pobo. Ah, okay. D'accord. Super déjà. Mais hormis ça, comment votre famille a accueilli le fait que vous vouliez vous percer les oreilles? Bon, moi je ne vis pas trop sans famille, donc la famille, c'est pas trop ça. Ils ne voient pas trop mes boucles, quoi. Mais quand je vais voir la maman ou même mes parents, je l'enlève, quoi. Ah, ok. Donc, ça veut dire quand vous sortez, vous portez, mais quand vous rentrez à la maison, vous enlevez? Non, mais je vis seul, je vis en famille. Il a de compte à rendre à personne. Ah, il a de... C'est ça. Vous êtes le seul à payer votre loyer. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ouais. Ok. Merci Maï. Je dis que les boucles d'oreilles, on peut les porter, quoi. D'accord. Ça ne dérange pas, mais quand tu vas de une façon irresponsable, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Très bien, d'accord. Donc, du coup, notre DJ ce soir ne nous a pas respecté, hein, apparemment, parce qu'il a gardé sa boucle. Voilà, merci donc, juste pour dire. C'est son style la vie, quoi. Mais quand tu vas derrière des grandes personnes que tu crois, tu l'enlèves. D'accord, ça marche. Merci Maï, bonne soirée, au revoir. Ok, bonne soirée à lui. Bye, bon week-end. D'accord. Ok, on va écouter maintenant Chola, avant bien sûr de passer à mardi et puis mercredi avec notre invité Chola, oui. Justement, mardi, est-il vrai que les hommes ont peur des femmes stars? D'accord. On l'a dit la dernière fois, oui, effectivement, les hommes ont peur des femmes stars, mais il y a des hommes qui n'ont pas peur des femmes célèbres. Okay. Voilà, on a plein de célébrités en Côte d'Ivoire. Célèbres stars, c'est quoi la différence? Oui, célèbres stars qui ont un nom, qui ont une notoriété, c'est pareil. Voilà, et on a plein de célébrités en Côte d'Ivoire qui sont mariées. Okay. Et je me dis tout simplement que ces hommes-là n'ont pas regardé le côté célébrité de la femme qu'ils avaient en face d'eux, mais plutôt la femme en tant que telle. Voilà, ils ont appris à la connaître, ils ont appris à voilà, justement dans son entité. Merci, Cruella. Merci pour... Dans son fond intérieur. D'accord. Faut dire dans son fond intérieur, c'est bon. C'est bon? C'est fini? Voilà, ils ont tout simplement appris à connaître la femme qu'ils avaient en face d'eux. Ils ont compris que c'était des femmes à part entière, c'est des femmes dévouées, des femmes qu'on peut mettre dans un foyer. Et puis voilà, on les a épousées. Donc oui, messieurs, Nyawa, tu dois te refaire ta coiffure là. Hein. Bon, donc messieurs, s'il vous plaît, quand vous avez une femme célèbre en face de vous, s'il vous plaît, prenez la peine de la connaître, de l'étudier comme José l'a dit. Et puis vous verrez que des fois, ces femmes-là sont des femmes merveilleuses, magnifiques, qui ont un bon fond. Et puis voilà, on ne sait jamais, ça peut aller au mariage. C'était parole d'un soir avec notre coach Saloni. Voilà. Moi, je m'appelle pas Saloni. Bonsoir Ruth. Allô Ruth. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Ça va, oh super Ruth. Allez, on vous écoute. Quel est le sujet qui a retenu votre attention, Ruth? Je n'ai pas exactement le sujet, mais c'est celui qui a voulu tout détruire là. D'accord, alors la vengeance du monsieur au fait. Ouais. Voilà, la vengeance du monsieur. D'accord. Vraiment, je ne suis pas fou parce que je me dis qu'on a eu à partager de bons moments. Voilà, donc si on veut détruire, voilà, nous sommes en télévision, mais il aurait pu détruire aussi ce qu'ils ont utilisé ensemble, les parties intimes aussi pour papa. Ah d'accord, ok, d'accord, ça marche. Voilà, donc c'est pas bien. Et quand c'est fini, mais... Ouais. Il y a Bobo Douman qui est sorti, tout ça, il faut soigner. Ouais. Donc c'est pas lui. Ouais. D'accord, ça marche. Merci Ruth. Allez Ruth, on a compris en tout cas. Merci infiniment. Allez, c'est un traditionnel là, c'est ça, on n'appelle pas lui. Voilà. Voilà. Toi, tu ne savais pas ça? Non, je l'ai Faclo, elle a fait beaucoup d'années au fait en France, donc du coup, là, elle vient pourtant de Mans. Croyons-nous. Allez, le mardi, on a parlé de ceci, hein, et puis tout à l'heure aussi, tu as relevé le sujet du mardi. Est-il vrai que les hommes ont peur des femmes stars? Est-ce que les gens avaient peur de t'approcher? Oui. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont eu peur de m'approcher. Oui. Qui me jugeaient déjà même avant même de m'aborder. Ça a été difficile à supporter? C'est difficile, oui. C'est difficile parce que les gens n'apprennent pas à te connaître. À te connaître, c'est ça. Et puis bon, ils te jugent à travers, voilà. Donc c'est pas facile. Ouais. Mais comment tu as fait pour permettre à ces hommes-là d'être encore plus à l'aise, pour venir même te dire je t'apprécie? Déjà moi-même c'est difficile parce que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, donc ils me regardent de loin. Non seulement tu es artiste, tu ne parles pas beaucoup, on dit ah celle-là, c'est ça. Et puis tu es jolie en plus, donc du coup ça coupe cœur. Voilà, c'est ça. Donc, enfin, moi, mon mari, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Oui, rapidement. Est-ce que votre mari fait partie de la Starmania? Elle va répondre à ça. Pas du tout. D'accord, ok, ça marche. Pas du tout. D'accord. Mélanie, oh! Ah, Mélanie, tu es méchante. 22 42 54, bonsoir Mélanie. Allô? Allô?
Mélanie. Bonsoir. Ça va? Oui, allô? Oui, allô, Méla, ça va? Oui. Ouais, d'accord, très bien. On vous écoute, Mélanie. Ça va? Comment tu vas? Ah, je vais très bien. Super bien. C'est quoi le sujet qui a retenu l'attention de Mélanie? Oui, bonsoir, Willy. D'accord, rebonsoir, Mélanie. Quel est le sujet? Yayo, c'est quel sujet que tu as aimé toute la semaine là? Ah, les garçons qui portent boucle d'oreille, d'accord. Ok. Ton chéri porte boucle d'oreille? C'est les garçons qui portent boucle d'oreille. Ouais, d'accord. Mélanie aime ou elle n'aime pas les hommes qui portent boucle d'oreille? Non, mon mari, il est seul, mais j'aurais de les garçons qui portent boucle d'oreille. D'accord. Je donne à lever. À ce point-là, Mélanie. C'est fort, hein? C'est trop fort. Non, regarde, Joe, descends un peu. Quand elle va partir, tu vas le monter. Merci, bisous. Au revoir. Allez, 22 42 54. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion d'en prendre encore quelques-uns des appels, mais bon, mercredi, on a parlé de ceci à la place de cet acheteur, floué, pardon, qu'auriez-vous fait? Voilà, il y a un acheteur, tu vas reprendre, s'il te plaît, la news du mercredi. Et il s'agissait de quoi exactement? Alors, il s'agissait d'un homme qui a acheté un terrain de 9 mètres carrés à 5 millions, je pense, si je ne raconte pas des trucs. 9 millions de dollars. Voilà, exactement. Et le jour où il devait acquérir son bien, il s'est rendu compte que c'était des gazons qu'on lui avait vendus. Et il ne peut pas porter plainte parce que ça ne fait pas partie de la loi. La loi ne tient pas compte du fait qu'il a été floué. Non remboursable. Non remboursable, justement. Ouais. Voilà, donc la question c'était qu'auriez-vous fait à la place de cet acheteur floué? Là, tu fais quoi? Ouais. Tu fais sortir une chanson pour dénoncer ça ou bien? Oui, mais quand c'est comme ça, il faut qu'il s'adresse à la justice. Okay. Mais justement, mais la justice, il n'y a pas de loi, il ne peut pas porter il ne peut pas porter par là, vraiment, je ne sais pas. Alors, donc, mon ami, désolé, mais débrouille-toi. Je ne sais pas du tout. Non, je pense que, voilà, parce si c'est... Avant d'acquérir un terrain, quand même, il y a une procédure. Ce qu'on appelle la CD, il faut toujours demander, la CD d'un terrain, c'est cela, ouais. D'accord, ça marche. Donc faites très attention, voilà, ce qu'il faut retenir de cette histoire. Il faut faire très attention, ne donnez pas vos millions à n'importe qui. Voilà, il y a aussi aujourd'hui des sociétés qui sont là, qui sont certifiées et habilitées bien sûr à vous aider à trouver la maison de vos rêves. Adélise est avec nous ce soir, artiste chanteuse, on est fiers d'elle. Est-ce qu'elle peut nous